Nous venons devant toi, Seigneur, car de toi dépend toute bénédiction, toute grâce. Ta présence est précieuse, Seigneur, alors que nous allons lire ta parole, alors que nous allons prier aussi, Père éternel. Sois au milieu de nous dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens nous assister, je te prie dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, bonjour à tous. Voici, c'est le dernier jour de ce plan de lecture concernant le Saint-Esprit. Nous allons le découvrir ensemble. On va voir ce qui nous réserve aujourd'hui la parole de Dieu. Et je prie pour qu'il nous accompagne et qu'il nous parle au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, le titre est intitulé La Belle Époque. On verra. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher? Cantique de Cantiques 2, verset 14. Lorsque j'étais jeune missionnaire en Normandie, en France, sur les rives des plages du débarquement, le Seigneur agissait puissamment. Nous pouvons dire que nous vivions une sorte de mini-réveil. Poussés par cet élan, nous voulions acheter un château pour y accueillir l'Institut biblique de Normandie ainsi que l'église. Ce château de Pont-l'Évêque est aussi un musée automobile réputé. Comme je suis passionnée d'automobile, j'aimais me promener par les allées et admirer ces splendides bolides, tous superbement lustrés, préparés, tous rassemblés en ordre choisi, le tout dans un cadre bucolique et vintage, ancien, qui n'était pas sans rappeler la belle époque, celle que nous regrettons tous. Ces balades me procuraient un réel plaisir. Je pouvais faire une pause, m'attarder pour songer à la vie qu'avaient vécue nos parents et nos grands-parents. Nos véhicules actuels sont certes plus modernes, mais ils ne supportent en rien la comparaison faisant pâle figure face à la beauté de ces berlines de collection. J'étais nostalgique, mais pour ajouter à cette nostalgie, je dois bien confesser que j'étais un peu déçue aussi. Déçue de n'avoir pas cette chance d'en posséder une. Lorsqu'on sert le Seigneur en mission, là n'est pas le genre d'investissement qu'on privilégie. Pourquoi de nos jours ne se fabrique-t-il plus de tels coupés, si fidèles à l'esprit originel de l'automobile, à la volonté de leurs créateurs géniaux? J'imagine que ces questions peuvent très bien être aussi celles que notre Seigneur se pose lui-même lorsqu'il parcourt nos chaumières ou nos églises, devenues parfois des musées de la belle époque. Dieu voit ces luxueux bâtiments avec en leur sein ces bolides superbement lustrés, sanctifiés, bien ordonnés, disciplinés, d'une beauté sans égale, reflet de sa lumière, de son travail en nous. Et l'on admire le moteur, entre parenthèses la préparation. Il sait que nous l'aimons, que nous le louons, le prions, souhaitant qu'il se serve de nous. Mais nous sommes souvent allongés nous aussi, alignés, en rond d'oignon, en rond d'oignon, bien sagement. Si Dieu est passionné par la création, que sont ses enfants, il vaut aussi qu'ils risquent de n'être rien de moins que des potentiels jamais réalisés. Un placement en somme, mais malheureusement pas un investissement d'avenir. Pourquoi donc? Parce qu'ils n'ont plus ou peu d'essence, parce qu'on a retiré leur batterie. Oh là là, c'est une bien triste image. Parce qu'ils ont peur de s'abîmer à l'extérieur. On ne veut pas prendre de risques. L'autre jour, mon pasteur, Carlos Anacondia, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce pasteur, mais il a une bonne réputation je pense dans le domaine de
de la délivrance, me disait « Freddy, cette nouvelle génération, elle n'a pas vu ni entendu ce que ma génération a vu. Cette démonstration de la puissance de Dieu. Nous devons continuer à aller et leur prouver que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Cette essence, ces batteries, c'est pourtant la puissance du Saint-Esprit en action. Oh là là, je suis en train de lire le texte et ça touche le cœur, j'ai des frissons. Quand un chrétien a peur de libérer la vie du Saint-Esprit en lui, quand il n'apprend pas à marcher selon l'Esprit, quand il ne prend plus les risques de pratiquer les dons de l'Esprit, quand le fruit de l'Esprit en lui et la sanctification que Dieu a opérée en lui ne sortent plus des églises musées, ce chrétien n'est plus qu'une nostalgie pour ceux qui en entend parler. Donc je vais répéter. Quand un chrétien a peur de libérer la vie du Saint-Esprit en lui, quand il n'apprend pas à marcher selon l'Esprit, quand il ne prend plus les risques de pratiquer les dons de l'Esprit, quand le fruit de l'Esprit en lui et la sanctification que Dieu a opérée en lui ne sortent plus des églises musées, ce chrétien n'est plus qu'une nostalgie, pour ceux qui en entendent parler. Que le Seigneur nous aide. Comme Job, le monde souffre tant. Qui pourra comme lui s'écrier « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ». Comment croiront-ils? Qui pourra faire la démonstration de cette puissance de Dieu? Puisses-tu, alors que nous avons appris à mieux connaître le Saint-Esprit, qui donne cette puissance, et son cœur qui donne le vouloir et le faire, dire à l'instar d'Ésaïe, « Mais voici, envoie-moi ». Va, car assurément l'action libère l'onction. Amen. C'est vrai, on manque peut-être d'action dans notre vie qui libère l'onction. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, qui nous donne cette force, ce courage, qui ôte toute crainte. Glorieux Jésus, merci. Merci pour nous parler de cela. La prière pour aujourd'hui. Ma colombe, mon cher Saint-Esprit, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Que je sois de ceux qui vont relâcher ta puissance. Ton caractère, ta compassion encore cachée dans les parois escarpées de mon cœur, que tu puisses m'utiliser comme un signe. Donne à ton serviteur, à ta servante, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en entendant ta main pour qu'il se passe des guérisons. En étendant, ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Que cela soit ainsi. Que notre cœur puisse s'abandonner complètement et totalement dans la main de Dieu, dans la main du Saint-Esprit. Que aucune crainte, aucune gêne, aucune pensée captive ne puisse nous empêcher d'annoncer le royaume, de prier pour les malades, de prier pour ceux qui sont autour de nous. Que l'Esprit puisse nous mettre en action et que notre cœur puisse obéir, puisque lui donne le vouloir et le faire. Que l'Éternel soit loué. Seigneur Dieu, merci. Hier, j'étais tellement touchée en faisant les vidéos en même temps alors qu'on lit la parole. Il y a cette petite voix du Saint-Esprit, la voix douce, qui m'a dit, et le Seigneur nous appelle vraiment par notre nom, vraiment. Il m'a dit, Sadette, me considères vraiment tu comme ton Père? Est-ce que vraiment tu me considères comme ton Père?
Et j'avais cette image qui passait dans ma tête, en tout cas dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui faisait ça. C'est comme une petite vision de cet instant où, en tant que fils et fille, tu es là assis à côté de ton père déjà terrestre, et à qui tu demandes de l'aide et vers qui tu t'approches, et que tu sais que si tu t'approches, tu es tellement proche et il t'aidera. Tu viens vers lui avec foi. Et tu sais qu'il va t'aider, tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour t'aider. Le Seigneur m'a montré cette image et cette question qui a vraiment percé mon cœur. J'ai pleuré toute la journée. Sincèrement, j'ai pleuré toute la journée. J'ai été vraiment touchée. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je dis que tu es mon Père. Je dis que je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Mais ce qui s'est passé là, il m'a aidé à m'approcher plus de lui, à lui faire encore plus confiance. Il m'a montré son cœur de père. Que je peux compter sur lui, que je peux le considérer vraiment comme mon père, celui qui me connaît dès le ventre de ma mère, celui qui connaît chaque gémissement de mon cœur, de mon âme, chaque pensée, chaque désir. Il me connaît, même dans l'intimité. Il me connaît plus que mon propre père qui me connaissait. Chaque soupir, chaque joie, chaque chose qui me rend joyeuse, il me connaît. Alors, en fait, il a ranimé, comment dire, il m'a fait grandir dans la foi, dans cette union, cette confiance que je peux avoir avec le Seigneur. Et je vous retourne la question aussi, à vous tous qui m'écoutez. Considérez-vous vraiment l'Éternel comme votre papa? Le papa, celui vers qui tu t'approches et tu sais qu'il t'aime tel que tu es, avec tes fautes, avec tes mauvaises pensées peut-être des fois. Il t'aime de tout son cœur et il veut qu'on lui fasse confiance en fait. Il veut pas juste qu'on vient vers lui juste parce qu'on a besoin, mais par amour aussi. Et avec cette confiance et cette chaleur dans le cœur que tu es mon papa, il voudra jamais mon mal. Il se plaît pas dans le malheur. Il se plaît pas de me voir souffrir. Et c'est tellement fort. J'en ai pleuré. Je crois que le Saint-Esprit était là toute la journée à me travailler mon cœur. Parce que j'avais parlé dans la vidéo d'avant sur mon témoignage. Et je me suis rappelée aux premiers instants avec le Seigneur. Et là, il m'a parlé. Me considère vraiment. Est-ce que tu me considères vraiment comme ton père? Un papa, c'est intime. Un papa, c'est proche. Il n'y a pas plus proche qu'un papa si on a une bonne relation avec. Vraiment, c'est... Mais j'ai pensé à tous ceux qui n'ont pas passé cette relation avec les parents, qui n'ont pas eu cette proche relation avec les parents. Dieu m'a fait grâce. J'ai été proche avec mes parents. J'ai dû les quitter très tôt parce que, voilà, de mon pays, j'ai dû partir et je suis venue en Belgique. Mais mon enfance a été chaleureuse. Mon papa me tenait toujours sur ses genoux. Et il me promenait partout. J'ai pas envie de repleurer de nouveau. Et je pense que vraiment l'Éternel a établi la famille pour qu'il nous apprenne à travers de cet amour, à travers de nos relations avec les parents, de considérer aussi Dieu comme notre Père. Mais ceux qui n'ont pas eu, je dis Seigneur, ceux qui n'ont pas eu, c'est dur pour eux de comprendre et de voir cette relation entre père et fils, père et fille. Et c'est là que le Seigneur pourra venir guérir ces cœurs brisés. Je pense à tous ces gens qui n'ont pas pu, parce que je pense que Dieu vraiment a établi les parents pour qu'ils aiment les enfants et qu'ils leur montrent combien ils sont précieux malgré leurs fautes et les erreurs qu'ils peuvent faire dans la vie, de savoir qu'ils seront toujours là pour eux. Comme Dieu est là pour nous, qui nous promet qu'il sera toujours là. Mais ceux qui n'ont pas eu,
je comprends qu'ils ont dur de s'approcher de Dieu. Et ces gens-là comment dire, ont tendance à voir Dieu comme un roi dur, comme quelqu'un à qui on doit obéir tout le temps, être parfait. Je voulais dire, on doit obéir à Dieu. On doit obéir à Dieu. Mais ça arrive qu'on fait des erreurs. Et on tombe vite sur la culpabilité. J'ai eu une période où je me trouvais vraiment imparfaite, que je me jugeais tout le temps. Il y avait cette fois-là qui me culpabilisait tout le temps, et t'es pas assez capable, t'es pas assez bien pour Dieu, des choses comme ça que ça me torturait. Et le Seigneur, c'est pas étonnant qu'il m'apprend à le connaître de cette manière. Vraiment connaître le cœur du Père, cet amour sincère, très sensible à nous. Quand je réalise que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse recevoir, qu'il ne périsse pas mais qu'il reçoit la vie éternelle. Mais c'est qui va faire ça pour nous? Par amour pour nous. C'est pour ça que je vais vous encourager à tous, même si vous n'avez pas eu des relations très intimes, très personnelles avec vos parents et qu'ils ont manqué à leur appel, qu'ils ont manqué à leur travail, à leur responsabilité de vous aimer, de vous dire que vous êtes quelqu'un de précieux pour eux et que vous comptez tellement pour eux. Moi, je vous dis, l'Éternel vous aime. Et vous a aimé avant que vos parents vous aiment. Nos parents n'ont jamais pensé, comme j'ai toujours dit, n'ont jamais pensé à nous en faisant leur vie intime, amoureuse. Mais nous sommes venus. Parce que Dieu nous aimait déjà. Parce que nous avons été déjà dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, avant même que nos parents pensent à nous. Avant même qu'eux ils nous connaissent. Eh oui. Donc, notre Père, il est encore le plus grand papa de tous. Car lui, il nous a aimés déjà avant. Dans le ventre de notre maman, nous connaissait déjà. Il nous a tissés. Il nous a dessinés. Il nous a créés. Il nous a développés. Et c'est fort. Donc, approchons-nous de Dieu. Avec foi ferme. Avec vraiment l'assurance qu'il nous aime. Que tout d'abord il nous aime, comme ce père qui attendait le fils prodigue, malgré qu'il a pris tout et qu'il a tout gaspillé et qu'il s'est souillé dans le monde et que maintenant il est revenu tout souillé, sali, abattu et pauvre et misérable. Mais son père l'aimait toujours. Son père l'aimait toujours. Ne soyons pas comme le frère qui était là juste pour servir. Il a dit, pendant toute ma vie, je t'ai servi. C'est bon de servir l'Éternel, mais c'est bon aussi d'être l'enfant qu'il attend que nous soyons de lui. Ayons un cœur d'enfant. Notre Père nous aime tellement. Bon, je suis partie vers une autre dimension, mais j'avais besoin de le partager et de vous dire, peut-être quelqu'un a besoin de cette parole, d'entendre que Dieu l'aime. Il est vraiment son papa et qu'il peut s'approcher tout simplement comme un enfant. Avec assurance que le papa, le père que nous avons, il est prêt à nous aider de toutes sortes de manières. Alléluia. Donc nous allons lire quelques versets. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as tant bénis à travers de ce plan. En tout cas, du moins moi, j'étais bénie parce que j'en sors très sensible à la parole de Dieu. Je l'étais déjà, mais le Seigneur m'a parlé de son amour. J'espère que vous aussi, le Seigneur puisse vous visiter et que vous voyez ne fût-ce qu'un pas de différence dans votre vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire Job 42, verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Alléluia. Voilà, c'est ça. L'oreille peut entendre parler de Dieu, mais c'est différent quand l'œil, notre œil le voit.
le connaît, notre cœur le connaît. Alléluia. Que ces passages-là, à ce passage-là, de connaître l'Éternel, de le voir avec son cœur, son propre cœur, soit dans votre vie. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Que notre bouche soit l'instrument de l'Éternel. Propageons l'amour de Dieu. Propageons l'amour de Dieu autour de nous. Au nom de Jésus. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, nous ne pouvons pas le faire sans la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, que le Saint-Esprit survienne dans notre vie, que le Saint-Esprit remplit nos vies et que la flamme, ce feu qu'il va l'allumer, qu'il a déjà allumé dans nos vies, puisse nous pousser à faire ce que la volonté de Dieu veut que ça soit fait. Père, merci. Que cette lampe que tu as allumée, Seigneur, il ne manque jamais d'huile, et qu'elle soit pour toujours allumée, comme dans le temple. Cette lampe qui est allumée, qu'elle soit toujours allumée, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. Ah, j'ai soif de tout ça. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen, papa. Amen, papa. Amen, papa. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Oui, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Qu'aucun obstacle, aucune pensée captive ne puisse m'empêcher de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Cantique 2, verset 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Alléluia. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, étends ta main sur nous. Étends ta main sur nous. Donne-nous à annoncer ta parole avec une pleine assurance. Oui, Seigneur, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus, ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ. Oui, manifeste la vie à travers nous, ta vie à travers nous, partout où nous allons, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, touche les gens, que tu provoques, Seigneur, des situations dans lesquelles ta parole sera annoncée, ton royaume sera annoncé, que tu provoques des moments où nous pourrons prier, et non seulement prier, mais que nous voyons des guérisons, que la puissance de ton Esprit Saint puisse agir à travers de nous, que nous soyons des témoins vivants, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons voir ta grandeur, nous voulons voir ta grandeur dans nos vies, touche nos vies, remplis nos vies de toi, et que ta gloire reflète dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. J'étais ravie de faire ce plan, de le partager avec vous durant ces 18 jours. Ça a duré un peu plus longtemps parce que je n'ai pas pu suivre, faute de temps à cause de mes petits-enfants.
ici à la maison. Mais le Seigneur nous a accompagnés. Moi, j'étais fort bénie et j'espère vraiment que vous aussi, vous avez reçu votre part de bénédiction. La parole de Dieu qui devait être destinée pour vous, pour votre cœur, pour votre situation. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, après ce plan, je vais trouver des autres plans et on va se fortifier ensemble si ça vous convient. Voilà, moi, ça m'aide parce que je me sens accompagnée. Je me sens accompagnée par le Seigneur, mais aussi par mes frères et sœurs. Donc, ça nous permet d'être dans une certaine communion ensemble, alors qu'on ne peut pas être dans les églises, on ne peut pas se rassembler. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas emprisonné, ne peut pas être enfermé. Que le Seigneur soit loué. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton Esprit Saint qui est au milieu de nous et qui nous donne à être plus grands, d'avancer de gloire en gloire, comme par l'Esprit, le Seigneur. Que le Seigneur soit loué et à très bientôt, frères et sœurs. Amen.